Bien, Bergère. Bonjour Bergère. C'est pas Bergère. Comment ça, c'est pas Bergère? C'est son alias. Ses parents l'ont cloné à la naissance pour en avoir deux pareils. Celle-là, c'est l'autre. Bon, elle s'appelle Bergère aussi. Ah bon, tant mieux. Alors au revoir, Bergère. Au revoir, monsieur. Putain, je le laisse traîner exprès, gros comme une maison. Mais c'est pas la peine. Hein? Mais je rêve! Tu fouilles mes affaires privées maintenant? Je cherche la djellaba en soie recyclée que je t'ai offerte pour ton 8 en chimie. Le machin mauve qui pendouille? Celui-là même. Puisqu'il n'a pas l'air de te plaire, je compte le mettre. Ah, mais jamais de la vie! D'abord, j'en ai un besoin urgent. Bonsoir, Bergère. Excusez-moi, je règle un petit différend. Je peux savoir pourquoi tu en as besoin? Pour faire un coussin ethnique! Un coussin! Tu fais à peine la différence entre une aiguille et une perceuse. Mais au lycée, tout le monde ethnique des coussins, sauf moi. Bergère, elle a déjà fait 22 coussins. Dis-lui, Bergère. 3 coussins. Boule, c'est maman. Où es-tu? Je t'ai apporté du pâté végétal. Tu vois ce que je te disais, hein? Mon journal intime, elle s'en tape. J'ai même collé un cheveu en travers, il est toujours là. Je m'esclave à lui tartiner ma vie sexuelle et elle méprise. Quelle vie sexuelle? Je recopie les pages sexes de Douneux et je rajoute des crudités. Et si un jour elle le lit quand même, ton journal intime? Putain, là je me venge, mais atroce, hein. Je me suicide. Je prostitue mon corps, je fabrique 5 quadruplés d'un coup. T'as pas un super plan vengeance? Comment tu fais pour aplatir ta mère, la plier en 8, la mettre en purée et la coller au mur? T'as d'autres questions? Ouais, comment tu fais pour être niquer les coussins? Tu as toujours un dossier urgent quand je passe te voir, je note. Tu passes me voir tous les quarts d'heure et j'ai un jugement lundi. Tu te noies dans un verre d'eau. Raconte, je vais t'arranger ça, moi. Mais qu'est-ce qu'elle cherche, cette petite? La boîte à couture! 2e tiroir à droite en partant de Greenwich. Alors, c'est un crime juteux, cette affaire? Pas vraiment, c'est une mère qui réclame la garde de l'ex-petite amie de sa fille un mercredi par mois. Il habitait sous son toit, alors elle s'est attachée à lui. Elle vit très mal la séparation. Ah, c'est amusant comme situation. Tu trouves? Je ne supporterais même pas que le petit ami de ma fille installe une seule brosse à dents dans ma salle de bain. Ah ouais? Bah ça tombe mal. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai le droit de vivre ma vie personnelle! Tu as un petit ami? Mais toi, tu ne me dis jamais rien. Il est beau gars? C'est quoi son nom? Il fait quoi dans la vie? Il s'appelle Serre-Tête, Kouglof. Et il fait... top modèle pour les catalogues d'outillage. Waouh! Enfin, il l'a fait une fois pour une scie sauteuse. Et vous allez vous marier? Faut voir. En attendant, on a décidé de vivre en couple. C'est forcé pour la vie sexuelle. Mon Dieu, comme ces jeunes gens sont libérés. De mon temps, on flirtait dans une boîte à gants de 2 chevaux, on tombait enceinte. Et où comptes-tu vivre en couple? Ah bah, chez lui, c'est impossible. Hein. Il partage sa chambre avec ses 3 demi. Mais vous pouvez m'acheter un studio si vous voulez. Compte là-dessus. Alors, on est obligé de vivre ici. Attends là, toi, un peu. Faut qu'on parle. Y a rien à parler. Serre-Tête et moi, c'est le pur amour. Ça supporte même pas la discussion. Dis donc, t'aurais pas le logiciel à fabriquer Serre-Tête Kouglof dans tes petites affaires? Pourquoi tu utilises pas Moderne? Il existe en vrai, ça serait plus simple. Je le connais trop. Et lui, là? Je le connais pas. Salut! Hi! Ouais. Le demi-cousin de mes frites potatoes est hyper galère. Ces biomanes ont pris un trimestre sabbatique pour faire la bosse en parapente. Je vois pas la galère. La bosse, y a pas de pente. C'est pas ça. Il déprime grave tout seul dans le 200 mètres carrés familial. Il est plutôt tribal comme mentalité. Paraît qu'on peut louer des biomanes sur le web. Ouais, mais c'est juste des biomanes virtuels. C'est vrai que les virtuels, ils sont vachement moins bien. Les vrais, ils entrent dans ta chambre sans frapper, c'est plus cool. J'aime bien le matin quand ma mère tousse dans son café. Moi, j'aime bien juste l'odeur de mes biomanes quand ils reviennent d'un dîner glauque. Ça y est, je l'ai eu, le fil!
Bon, tu peux dire à Sertet Kouglov de venir s'installer chez moi. Tu lui demandes pas de t'emailer une photo avant? Pas la peine, c'est pour du platonique. C'est qui, Sertet Kouglov? Bah, le demi-cousin de Melfrid Potatoes. Mais non, il s'appelle Garden Yukaidi. Dis-lui de passer un fax sur le numéro de ma mère. Je dicte. Agrippine, my love. Nous allons enfin pouvoir exulter notre libido sexuelle 6 fois par jour. Malgré l'obstruction ménopausée de ta mœurs fatale. Dans ton vrai lit, ça sera bien plus chaud que dans l'ascenseur. Et tu connaîtras enfin le 7e nirvana malgré l'obstruction ménopausée. Ah ouais, non, je l'ai déjà dit ça. Oui, il arrête à nirvana. Et il signe Sertet Kouglov, ton amour concupiscent. Ouais, ça c'est bien. C'est dégoûtant. Il s'appelle Garden Yukaidi. Détail. Bon, tu te sens mieux? Un peu seul. Mais je croyais que t'avais 2 parents. Ils sont où? Mon père est à une manif contre le bulot transgénique. Ma mère va pas tarder à rapporter mon double de l'école. Ah, t'as un petit frère? Ouais, un moule putride. Je lui ai pas parlé depuis 4 ans. Ah bah tiens, les voilà. Et elle est cool, ta mère? Ça dépend. T'as envoyé le fax? Oui, mais j'ai pas tout filtré dans le fax. C'est qui, Sertet Kouglov? Bah, c'est toi. Do not disturb! Excuse. Une pulsion démoniaque. Ah, bonjour, bergère. C'est pas bergère, c'est mon amant. En vrai, c'est plutôt parce que... Vous voulez savoir où on s'est rencontrés? C'est dingue, sur un site web hyper bestial. Le coup de foudre atroce. Rien à faire, on n'a même pas lutté. Vous vous embrassez avec la langue? Voyons, Biron. Ça va bien, moi? Tu sais très bien ce que je pense de cette situation ridicule. Bon, bah nous, on va se coucher. L'amour sexuel, ça coupe l'appétit. T'inquiète, papou, j'ai ma trousse premier rapport de la Croix-Rouge. Les préservatifs, c'est pas la peine, hein. J'ai la migraine. Oh, je vais jamais pouvoir dormir, j'ai oublié Boulgour. C'est quoi, un antidépresseur? Boulgour, mon vieux lapin gluant, mon pur doudou. Je lui ai fait un site web. Faut absolument que je retourne le chercher. Ça va pas, non? Tu veux qu'on appelle les pompiers aussi? Tiens, il te plaît? C'est pas Boulgour. Non, mais c'est mon coussin. Une pièce unique que j'ai fabriquée myself, exprès pour toi. My love. Ah bon? Thyself? Exprès pour moi, my love? Et alors? Vivre en couple, ça change quoi au questionnement fondamental de base? Ça change que t'es plus la même pouffe. T'es plus la pouffe qui gémit sa cellulite. T'es plus la pouffe qui chiale pour être à moitié invitée dans les fêtes farineuses. T'es plus la pouffe qui bave devant le Raymond médiocre. T'es quoi alors? T'es la pouffe qui rentre à la maison pour vivre des vraies tensions de vrais couples. T'es la pouffe qui sacrifie tout à son homme pour pouvoir tout lui reprocher jusqu'à la fin de sa non-vie. Ça doit être bien. Oui, mais quand même, au niveau du plan de la sexualité corporelle. Y a pas de sexualité corporelle. T'es bien trop occupé par le reste. Quel reste? Bah, choisir ensemble la chaîne de télé, les garnitures de pizza, l'oreiller de gauche, l'oreiller de droite, empêcher l'autre de ronfler, lui retrouver son pur doudou.
Ouais, enfin, tous les vrais trucs de la vraie vie de couple. Moi, j'ai toujours cru que l'intérêt du couple, c'était de conclure tous les soirs. Pure propagande des biomanes. Pour faire croire qu'ils ont une raison de rester collés. Alors pourquoi ils restent collés? Parce que se fèche tout seul, c'est nul. Mais à deux, c'est sacré. Saint-Jacques, la coquille, Compostelle, le chemin, le but. Ah, Agrippine! Pas trop fatigué, mon poussin? Tu pourras mettre le couvert? Et on considère la coquille comme l'ancêtre du squelette. Du point de vue de l'anatomie, c'est un paradoxe éblouissant. Tu vois, la chair est à l'intérieur Si tu fatigues, tu peux l'arrêter, serre-tête. Non, c'est trop bien cette histoire de squelette extérieur. www.j'existe.com. Je relis. Je sous-signais Serre-Tête Kouglof jure absolument sur le site web de mon lapin boulgour de ne plus jamais m'intéresser au squelette extérieur du peur d'Agrippine, ni aux patates de la meure d'Agrippine, ni aux petites voitures du double d'Agrippine. Je consacrerai 100% de ma vie abjecte à mon idole et unique love Agrippine. Voilà, tu signes ici. Agrippine, je suis très ému. Tu m'ouvres les yeux sur... Signe, tu causeras après. Moi qui croyais que j'étais seulement un bug dans ta life. Maintenant, je sais que ton apparente cruauté cache un pur amour. Il faut que je te l'avoue, my love. Depuis que tu m'as offert ton coussin, mon cœur bat jour et nuit pour toi, surtout la nuit. Je fais semblant de ronfler, mais je dors les yeux ouverts pour te visionner. Agrippine, mon amour, ma friture. Tu as raison, je me fiche des squelettes extérieurs, je le jure. Je suis ton esclave. Laisse-moi sécher tes larmes avec de purs baisers. Eh, bon! On arrête la confiture et tu signes ta lettre d'esclave. Oui, bien sûr. Pardon. Excuse-moi, je signe. Entrez. Les enfants, on va passer à... J'ai un bug dans mon couple. Serre-Tête est amoureux. De qui? Et ça change quoi? Ça le divise par 10, il est comme une flaque. De toute façon, un Raymond amoureux de ma personne avec toute ma cellulite incrustée, c'est forcément un veau. Tiens, regarde, le voilà. Bon, on fait comme si on n'était pas là, ok? Agrippine, je suis là, mon amour. Agrippine. C'est ton amie bergère? C'est ton amie moderne? C'est tes amis? Salut. Salut, je suis Garden UKD, mais vous pouvez m'appeler Serre-Tête. Laisse-moi porter ton sac, mon amour. Bergère, vas-y, file-lui le tien aussi. File-lui ton adresse, il va te le livrer en express. Je peux pas rester avec toi? On a un truc ultra sensible à discuter avec Moderne et Bergère. Bon bah, alors je vais commander des pizzas pour notre petit dîner, my love. Et un beau film sur le câble. Ah ouais, super. Faites pas attention. Il veut faire écrivain de sitcom. Il récite ses dialogues dans la vraie vie pour les chauffer. Moi, je me demande comment tu peux brouter des pizzas avec ces légumes. Il est gentil. Ça me renarcissise l'ego. Ça me file un 95D virtuel. Tu peux pas comprendre. Et puis je me sens responsable. C'est moi qui l'ai abruti. Avant, il était juste un peu tribal. Maintenant, il est horriblement conjugal. Je le trouve mignon, moi. Si ses parents s'écrasent un paratruc, je veux bien l'adopter. Quoi? C'est tard, ce molleton, ce veau marin, ce bloc, cette raclure, ce... Moi, je dis, si tu le jettes, je le reprends en discount. Moderne, t'as vu? T'es témoin, hein? Bergère, ma meilleure amie. Elle veut me pirater mon Raymond. La pouffe.
Agrippine, où? Hello! Salut. T'es pas avec Serre-Tête? Non, non, il réchauffe des pizzas à la maison. C'est ce qu'il t'a dit? Et toi, tu dis quoi? Je dis qu'il chauffe Bergère devant le shish kebab. Impossible. Mais je les ai vus. T'as halluciné. Serre-Tête t'as pas droit de parler à Bergère. Ni à mes bios, ni à mon double, ni à moi-même. Et à moi, il a le droit? T'es vraiment pas son style comme pouf. Oh, mais tu crois ça? Je l'ai bien vu calculer mon décolleté quand même. Mon serre-tête, c'est pas ton décolleté qui l'intéresse. Ah bon? C'est quoi? Mon coussin, hein? Ça n'a pas l'air d'aller, mon poussin adoré. Qu'est-ce qui chiffonne, mon bébé à moi? C'est ton petit ami qui t'a fait du chagrin? Je le savais. J'en étais sûr, ce garçon n'est pas digne de mon Agrippine. C'est un raté. Un lâche, un paillasson. Un mollusque. Et encore, je connais des huîtres qui ont réussi. Maman. Laisse-moi te présenter. Maman, tu m'as toujours tout imposé dans ma vie. Les djellabas en soie, les salades de tofu, les puces le dimanche, le petit frère débile. Et maintenant, Serre-Tête. T'aurais jamais dû l'incruster à la maison, Serre-Tête. Tu m'as niqué mon Oedipe. Moi? J'ai incrusté Serre-Tête? Moi? Mais c'est toi qui l'as voulu. Si mes souvenirs sont bons, j'étais contre. Bien que ce soit un garçon tout à fait charmant. Mais qui est ce Serre-Tête? Une bavure, un rat. Il me trompe comme dans un pire téléfilm sitcom. Mais comment ça, il te trompe? Il a des histoires de shish kebab avec Bergère et des trafics de décolleté avec Rouge-Gorge. Et pendant ce temps-là, moi, je réchauffe les pizzas. J'abandonne le domicile conjugal. Je me casse. Mais où ça? Et ben comme toi, quand t'as quitté Papoute. Tu te rappelles le jour où t'es parti 3 heures? J'étais retournée chez ma mère. Agrippine. Agrippine, mais calme-toi. Quand je pense que je lui ai donné ma confiance, mes plus belles années. Mon coussin! C'est un pervers polychrome, un tortionnaire visqueux. Les visqueux, c'est les pires. Mais enfin, qui est ce monstre? Agrippine, je voulais justement te présenter monsieur et madame Yukaidi, le papa et la maman de Garden, en quelque sorte. Voilà tes pizzas préférées, my love. Anchois, Melba. Mamoun, Gadoun, vous êtes revenus, vous êtes vivants. Serre-Tête et moi, c'était trop fusionnel. Alors, vous voyez plus du tout? Ouais, on serait bien restés copains, mais nos biomanes se sont mis à la colle. C'était trop galère, on a rompu direct. Tu tiens le choc? Au début, j'ai plongé grave, mais je me ressuscite en douceur. Je me retrouve myself. Je réapprends à faire des choses toute seule. Tu vois, hier, j'ai réussi à commander une pizza solo sans me briser. Je me sens bien, parfaitement zen. Plus zen, je meurs. Oh, moi aussi, ça me plairait bien de jeter un Raymond pour me retrouver zen. Moi je dis, Kouglof Serre-Tête, il était quand même trognon. Maintenant qu'il est libre, il va me sauter dessus. Je vais faire quoi, moi? Hé, je vous interdis de le fantasmer, bande de pouf. De toute façon, Serre-Tête Kouglof n'existe plus. C'est moi qui l'ai inventé. Maintenant, il reste Garden Yukaidi. Mais je vous préviens, il est en main avec Boulgour. C'est qui, ça? Un pur canon. Le fantasme de base. Tu peux pas lutter.